Donc, bien, bienvenue dans ce webinaire sur les éco-émotions qui a comme sous-titre Comprendre leur message pour régénérer notre activisme au service de la vie. Donc, chaque mot dans ce sous-titre a son importance. Et voilà, voilà, vous allez comprendre pourquoi au fil du webinaire. Et donc, pour commencer, pour en fait poser les bases dans ce webinaire et qu'on ait un endroit de centrage, parce que comme on va parler d'émotions, ça va sûrement vous brasser, ça peut possiblement vous brasser un petit peu. Donc, je voulais commencer par une petite visualisation guidée pour voilà, faire ce centrage et puis vous donner un outil qui va vous permettre de vous aider à réguler vos émotions. Donc, si c'est OK pour vous, je vais vous inviter à fermer vos yeux et puis à juste prendre le temps d'arriver dans l'instant présent. Donc de sentir le poids de votre corps sur la chaise sur laquelle vous êtes assis ou le poids de vos pieds sur le sol si vous êtes debout ou si vous marchez. Et puis le poids de votre corps si vous êtes allongé, peu importe la manière dont vous écoutez ce webinaire. Vraiment juste prendre un temps pour venir nous rencontrer dans notre physicalité, dans notre masse, dans notre densité, dans notre poids. Et puis donc vraiment observer comment petit à petit, on va s'alourdir. On va venir se déposer un tout petit peu plus sur les supports qui nous soutiennent. Et aussi venir se déposer un tout petit peu plus dans notre structure squelettale, dans notre squelette, dans nos os, cette architecture, cette charpente intérieure qui nous permet de nous déplacer sur la terre ferme. Donc de vraiment sentir, prendre le temps pour sentir ces os partout dans notre corps, densité, sentir qu'ils nous soutiennent de l'intérieur. Et que c'est une structure sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, en fonction de nos expériences de vie, c'est pas toujours facile, surtout si on a des accidents dans lesquels on s'est cassé certains os. Mais il y a sûrement quelque part dans votre corps un ou des os sur lesquels vous pouvez vous appuyer, en lesquels vous avez encore confiance. Et laissez-vous surprendre. C'est pas forcément les os auxquels on s'attend. Et puis, je vais vous inviter à prendre conscience que la substance qui constitue vos os, qui constitue votre corps, c'est la même, ou c'est les mêmes, parce qu'il y a plein de molécules différentes, c'est les mêmes que celles qui constituent la Terre, qui constituent Gaïa, qui constituent l'écosystème dans lequel on navigue. Dans nos os, il y a du calcium, et le calcium, on le retrouve un peu partout sur Terre. Moi, j'habite dans des montagnes faites de calcium, de beaucoup de calcium, de coquilles d'animaux marins qui ont sédimenté pendant des millions d'années. Donc j'habite voilà, vraiment au pays du calcium. Pas que, parce qu'il y a aussi d'autres éléments évidemment. Et puis il y a plein d'autres molécules qui nous constituent, qui constituent aussi la vie tout autour de nous. De sentir que nous et la Terre, à un niveau matériel, on n'est pas très différents. Nous et les fourmis, nous et les arbres, nous et les montagnes, c'est partout les mêmes briques de construction.
les mêmes petits morceaux de molécules qui après s'organisent différemment. Mais il n'y a pas de grande différence entre l'être humain et le reste de la vie, du vivant. Et donc à partir de cet espace de reliance à la vie, reliance au vivant, par tout ce qu'on a en commun, cette chimie commune, je vais vous inviter à laisser venir à vous l'image de quelque chose de beau, que en tout cas vous trouvez beau, et qui perdurera quel que soit l'avenir, quel que soit ce qui se passe avec le climat, avec la politique, avec voilà, quelque chose qui perdurera, en tout cas un temps suffisant, pour que ça vous donne à vous l'impression, en tout cas, que c'est quelque chose qui perdure. Et par exemple, moi, l'image qui me vient là, c'est l'image d'une des montagnes qu'il y a dans cette vallée, qui s'appelle le Buet. C'est un des grands sommets d'ici. Et voilà, je sais que lui, il va perdurer. Quoi qu'il arrive, il va perdurer. Il est déjà là depuis un bail. Et il va continuer à être là depuis un bail aussi. Enfin, pendant encore un bail aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à laisser venir à vous une image de quelque chose qui va perdurer. Et puis d'observer ce que ça vous fait quand vous y pensez, quand vous le visualisez, quelles sensations ça génère dans votre corps, quelles émotions. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une énergie particulière, une couleur, des mots, une musique, des mémoires qui y sont associées, des souvenirs de stabilité, des souvenirs de quelque chose qui perdure, quelque chose de quasiment inaltérable, en tout cas à l'échelle de notre courte vie d'être humain. Et de prendre un temps juste pour laisser tous ces effets s'organiser, trouver leur place à l'intérieur de nous et voir si nous aussi on peut récupérer un petit peu de cette stabilité. Si nous aussi on peut devenir un peu comme cet objet qui perdure, ce bel objet, cette belle chose qui perdure, quelle que soit l'évolution du climat, quelle que soit l'évolution de la politique, du contexte social, du contexte même familial, proche. En un temps pour vraiment sentir cette énergie de persévérance, de stabilité. Et la laisser s'installer à l'intérieur de nous. Voilà, et puis quand ce sera le moment pour vous, je vous inviterai à prendre le temps pour revenir dans cette salle Zoom à votre rythme. Peut-être que vous aurez envie de vous étirer, de bâiller, de boire un petit peu d'eau, quelque chose. Et donc, voilà, c'est vraiment une image à laquelle je vous invite à revenir si à un moment dans le webinaire, on parle de choses où on évoque des choses qui vous brassent, ou qui font revenir des émotions. Et donc de vraiment voilà, retourner à cet endroit de stabilité, de prendre note évidemment de tout ce que ça peut évoquer pour vous, mais de revenir à cette stabilité, à cette reliance au vivant, ce lien de
comment dire, cette, cette chimie commune qu'on a et qui nous relie au vivant. Et voilà, cette image que vous avez pu trouver pour vous comme image de stabilité. Donc, c'est un webinaire qui me tient très à cœur. J'ai été assez surprise, c'est pas le webinaire, c'est pas un webinaire. Je me suis dit, tout le monde va s'inscrire, on va parler d'éco-émotion, c'est tellement important en ce moment et tout ce qui se passe, voilà, comment on prend soin de nos émotions, comment on les navigue, etc., etc. Et puis de voir que finalement, il n'y a pas eu tellement d'écho à ce webinaire, ça m'a un petit peu troublée au début. Et puis voilà, c'est pas grave, on est là. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment important pour moi, qui est important dans mon travail et qui est important aussi dans mes explorations et dans mes accompagnements, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient hyper souvent. Comment est-ce qu'on fait pour gérer, ou pour, gérer, c'est pas forcément le beau mot, mais pour accueillir justement tout ce qui nous traverse, toutes ces émotions qui nous traversent, qui sont hyper importantes, qui signifient qu'on est encore vivant, qu'on n'est pas encore complètement mort à l'intérieur. Si on est encore capable de ressentir des émotions, c'est qu'il y a encore de la vie, il y a encore quelque chose qui nous relie à la vie. Donc, j'ai envie de proposer ce webinaire pour 3 raisons assez pratiques. La première, c'est donc que faire avec toutes ces émotions qui nous traversent lorsqu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe, enfin, à l'actualité socio-écologique actuelle. Et donc, comment ne pas sombrer dans le désespoir, dans l'apathie, dans l'impuissance, vu tout ce qui se passe en ce moment, qui se passe déjà depuis un moment, puis qui va encore se passer pendant un moment. Et donc, quand on est dans cette réflexion sur l'activisme, évidemment, si on se considère activiste et qu'on est engagé, qu'on a un engagement activiste, quelle que soit la forme qu'il prend, c'est parce que quand même on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et quand même, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le monde avec lesquelles on n'est pas complètement en accord. Et avec qu'on a envie voilà, de faire changer, de faire bouger d'une certaine manière. Et donc voilà, évidemment, on va être traversé d'émotions, quoi. C'est des émotions qui vont venir à nous. Donc ensuite, donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et aussi, la deuxième raison vraiment pratique, c'est donc comment ces émotions qui vont naturellement, en fait, dont on va naturellement faire l'expérience quand on s'intéresse à tous ces sujets, comment ces émotions, au lieu de nous bloquer, ou de nous paralyser, ou de nous faire sentir impuissants, elles peuvent venir nourrir et régénérer notre activisme. C'est-à-dire comment elles peuvent devenir un combustible, quelque chose qui va venir voilà, nourrir et régénérer notre activisme depuis un endroit. Et j'ai utilisé le mot régénérer, c'est pas pour rien, et le mot nourrir, c'est pas pour rien. Depuis un endroit de durabilité, depuis un endroit où on n'est pas en survie et en mode automatique et complètement dépassé en fait par nos émotions. Il y a d'autres espaces qui existent. Et enfin, la troisième raison, c'est aussi en lien avec ma newsletter du début de la semaine, pour qu'on arrête de bâcher toutes ces émotions, ces éco-émotions qui sont légitimes, totalement légitimes, avec du déni optimiste. Et donc évidemment, c'est un équilibre à trouver, hein. On ne peut pas non plus passer notre vie à regarder que le négatif et voilà, soit regarder que le négatif et oublier qu'il y a quand même aussi des choses belles dans la vie, soit ne pas du tout vouloir regarder le négatif et se réfugier dans un espèce d'îlot de mais non, tout va bien, etc., on va s'en sortir, etc., 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 qui voilà, qui n'est pas forcément constructif non plus. Il faut quand même, enfin, je pense qu'on est d'accord en tout cas dans ce webinaire et dans la communauté de la Boîte Gaïa, que voilà, il se passe des choses dans le monde qui sont inquiétantes en ce moment et que l'avenir est incertain à plein de niveaux différents.
et que donc, voilà, il faut avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe, ne serait-ce qu'aussi pour être capable d'apporter des réponses et pas d'être dans la réaction ou d'être dans la surprise, quoi. Il faut savoir ce qui se passe. Et aussi pour pouvoir, ben, comme on le disait, être dans une forme d'activisme. Si on ne sait pas ce qui se passe réellement, évidemment, on n'aura pas envie de se bouger pour que les choses changent. Voilà, donc ça, c'était donc mes trois raisons vraiment pratiques qui me tiennent vraiment à cœur. C'est aussi des choses avec lesquelles tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est aussi beaucoup ancré dans mon expérience personnelle. Donc moi, j'ai un long chemin avec avec les éco-émotions. C'est toujours encore d'actualité dans ma vie, hein. Donc hier, j'ai regardé un documentaire qui m'a... Bon, je m'attendais un petit peu à ce à ce qui me chatouille, mais il m'a bien chatouillé. Donc voilà, aujourd'hui, même là, à l'instant où je vous parle, je suis dans cette espèce d'entre-deux où j'ai voilà, toutes ces émotions pas forcément agréables et confortables qui m'habitent encore suite à ce que j'ai vu hier, et aussi dans cette espèce d'effort de rester avec ces émotions, de pas me refermer et d'être dans du déni ou de me bloquer de ce que je vis, même si c'est pas très confortable. Et voilà, et parfois, donc, ça m'arrive quand voilà, je regarde un documentaire, et parfois ça m'arrive aussi parce que j'ouvre Instagram et puis je vois un post qui me fout le cafard, quoi. Ça peut arriver aussi. Donc parfois on est préparé, on s'y attend, puis parfois on n'est pas préparé, on s'y attend pas, et bam, ça nous déclenche quand même quelque chose. Donc je pense que c'est vraiment important voilà, avec le temps d'apprendre à réguler. Et moi, il y a des fois encore où j'y arrive assez bien, puis il y a des fois où c'est un peu plus difficile, quoi. Et ça dépend même si je connais le chemin, même si je sais ce que je suis censée faire pour que tout aille bien, etc., etc. Parfois, j'y arrive pas vraiment. Donc l'objectif aussi donc, de ce webinaire, il n'est pas vraiment thérapeutique, hein. Donc je vais pas... voilà, c'est pas une séance de thérapie, c'est plutôt vraiment vous donner une carte, vous donner voilà, un processus, vous donner des informations en fait qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair et de savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite, quoi, et comment vous voulez enfin, continuer sur votre chemin avec vos propres éco-émotions. Et aussi, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que si vraiment vos éco-émotions, elles vous empêchent de fonctionner correctement, si vraiment, et moi j'ai eu des moments dans ma vie où c'était vraiment compliqué, hein, où le deuil que je pouvais ressentir, c'était tellement dur, c'était tellement, enfin voilà, là, ça m'arrive plus trop en ce moment, mais voilà, il y a quelques années, j'ai eu plusieurs passages comme ça avec vraiment des phases de deuil, mais qui me mettaient sur le carreau pendant 15 jours, un mois, quoi. Si ça, c'est ce que vous vivez, s'il vous plaît, allez vous faire aider. Et restez pas comme moi à l'époque, toute seule avec mon gros fardeau. Euh, voilà, allez chercher des personnes qui sont formées, qui savent vraiment, qui connaissent le sujet, qui savent ce que c'est que l'éco-anxiété, que c'est que l'éco-deuil. Enfin, après, on va en parler des éco-émotions, qui s'y connaissent, quoi, et qui sont capables de vraiment les accueillir, sans essayer de vous dissuader que voilà, que c'est pas grave, que tout va bien se passer. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois avec des thérapeutes que pourtant je pensais être capable de m'accueillir et de me prendre des grosses bâches comme ça. Et c'est pas nécessaire. Et voilà, donc ne restez pas dans votre coin avec vos émotions. Ne vous cachez pas non plus derrière l'excuse de l'hypersensibilité. Quand on voit ce qui se passe sur la planète, c'est vraiment sain, légitime de sentir ce qu'on sent. C'est pas de l'hypersensibilité, c'est une sensibilité normale. Dans mon livre, La Gaïa, mon amour, justement, je me questionne, je me dis, mais est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt qu'on est tous hyposensibles? Et du coup, les personnes qui sont normalement sensibles, c'est celles qui sont qualifiées d'hypersensibles. Donc voilà, c'est pas de l'hypersensibilité, c'est voilà, ressentir ce qu'on ressent quand on voit ce qui se passe, c'est normal, c'est sain, c'est légitime, c'est magnifique. Et voilà, et aussi honorer la préciosité de ce que vous ressentez en ne l'exposant pas, donc, comme je disais tout à l'heure, à des personnes qui ne sont pas capables de vous accueillir.
parce que ça cause du mal. Vraiment, ça, voilà, c'est pas nécessaire en fait. Il y a maintenant de plus en plus de personnes qui connaissent ce sujet, qui savent comment l'accueillir, dont moi par exemple, mais il y en a plein d'autres, des thérapeutes aussi voilà, qui connaissent ces sujets, aussi des personnes qui vivent ça, qui sont en contact avec leurs émotions, avec les émotions qu'elles peuvent ressentir en lien avec le vivant et par rapport à tout ce qui se passe sur la planète. Donc voilà, du coup, pendant ce webinaire, je vais vous donner donc des clés. J'ai envie de vous donner des clés pour mieux accueillir, déjà de vous à vous-même, vos propres éco-émotions, et en conséquence, après, celles des autres. Parce qu'évidemment, quand nous, on est capable de nous auto-accueillir et d'accueillir ce qu'on ressent, on est aussi, parce qu'on sait, on connaît le territoire, on n'en a plus peur, et bien à ce moment-là, on est aussi capable d'accueillir pour les autres. Parce que du coup, on n'en a plus peur non plus. On sait que voilà ce qu'ils vivent, on sait où ça va les mener, qu'est-ce qui va se passer. On est capable de rester avec eux dans le processus sans forcément avoir besoin de beaucoup intervenir. Et donc notre fil conducteur, ça va être donc le cycle, ce que j'appelle le cycle des émotions. Mais donc avant de vous présenter le cycle des émotions, je voudrais juste faire un tout petit sondage, un petit vous inviter, on va voir si j'ai des réponses, à, à lister les éco-émotions que vous éprouvez en ce moment. Est-ce qu'il y en a voilà, qui sont particulièrement présentes pour vous en ce moment? Et si vous voulez mettre un petit mot dans le chat. Voilà, ça peut être des éco-émotions dans le entre guillemets positif, hein, comme dans le entre guillemets négatif. Ou des éco-émotions confortables. Moi, je préfère dire confortables et inconfortables. Comme ça, on reste dans une neutralité. Il n'y a pas des émotions qui sont plus importantes ou meilleures que d'autres. Et puis moi, j'ai préparé une petite liste aussi. Du coup, c'est intéressant de me poser avec tout ce que je peux ressentir quasiment en 24 heures. Ça, ça fluctue. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Puis je vais aussi vous proposer la définition d'un mot qui, en tout cas, moi aussi, a changé ma vie quand j'ai rencontré ce mot. Voilà, on va voir. On va attendre encore quelques instants, voir s'il y a des, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de pianoter, il me semble. Les émotions, puis c'est les personnes qui vont écouter le replay, je vous encourage vraiment à mettre le webinaire en pause là et de prendre un temps avec un petit morceau de papier pour lister toutes les éco-émotions que vous ressentez en ce moment. Et elles peuvent être, il peut vraiment y avoir de tout, quoi. Elles peuvent être assez, entre guillemets, contradictoires. Alors, j'ai une petite liste, donc angoisse, frustration, colère, incompréhension, espoir, gratitude, reconnaissance. Yes, donc ça me parle, hein. Je les connais aussi. À cette liste, j'ai envie d'ajouter, moi, en tout cas, ce qui me concerne aussi émerveillement et admiration. Enfin, ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui aussi, tous les jours, je regarde par la fenêtre et je fais waouh. J'ai aussi ajouté deuil. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que moi, dont je fais l'expérience assez régulièrement. Indignation, un truc aussi voilà, qui parfois, alors ça, c'est pas toujours facile à gérer pour moi. J'ai aussi, je peux avoir une émotion, mais c'est un sentiment d'appartenance. L'appartenance en fait à un lieu, l'appartenance à voilà, un certain lieu qui peut être petit ou grand. Euh, Ensuite, j'ai aussi l'amour. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose
qui me caractérise assez. C'est l'amour que j'ai pour la vie. Et puis, il y a aussi voilà, de la joie, des choses belles qui m'inspirent. Quand je vois les... Aujourd'hui, il a neigé à la maison, là, et donc ce matin, on a ouvert les volets, et il y avait de la neige, et j'étais tellement contente. Vraiment, donc, voilà, la joie. Puis après, il y avait les petites mésanges qui venaient manger les petites graines de tournesol qu'on leur a mis, et c'était trop beau. Voilà. Et puis après, il y a aussi l'émotion de tristesse que j'ai notée. Donc, c'est un peu celle avant le deuil. Le deuil, c'est le stade 2 de la tristesse, ou même la tristesse, ouais, ça peut être parfois un peu une émotion que je m'observe pas mal en ce moment, et je vois que j'ai une espèce de tristesse un peu chronique face à tout ce qui se passe, quoi. C'est qu'en fait, même si je suis... Et donc, aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ces émotions, elles sont pas exclusives les unes des autres. C'est-à-dire qu'on peut ressentir tout ça en même temps, plein de choses en même temps. Et donc, une autre, donc, celle de donc la définition que je voudrais aussi vous proposer, une autre émotion en tout cas, qui, moi, quand j'ai eu ce mot, ça m'a vraiment aussi éclairé sur des choses que je ressens très fort euh, en ce moment, et que je ressens très fort depuis longtemps, en fait. Donc, c'est la solastalgie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Donc, je vais quand même relire la définition, parce que parfois, j'entends des définitions, mais c'est pas complètement juste, je trouve. Donc là, du coup, je suis retournée dans le bouquin si vous ne le connaissez pas, c'est un super livre aussi donc c'est assez académique, hein, mais le bouquin de Glenn Albrecht sur les émotions de la Terre. Et donc, c'est lui, en fait, qui a inventé le mot solastalgie. Et puis encore plein d'autres mots. Voilà, donc parfois, ça devient un petit peu théorique, mais voilà, il y a des choses quand même intéressantes. Et donc, il dit la solastalgie, c'est la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Il s'agit de l'expérience existentielle et vécue d'un changement environnemental négatif, ressenti comme une agression contre notre sentiment d'appartenance à un lieu. Il s'agit typiquement d'un trouble chronique lié à l'érosion graduelle de l'identité créée par le sentiment d'appartenir à un lieu aimé. Il s'agit d'un sentiment de détresse ou de désolation psychologique né de la transformation indésirable du dit lieu. Et moi, c'est vraiment ce dont je fais l'expérience quand je regarde ce qui se passe sur la planète. Donc aussi, voilà, même dans ma vallée, là, qui est en train de se faire bétonner par les immeubles et les projets immobiliers, là, on se dit pourquoi ils en font encore, si déjà il y a plein de maisons vides partout. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose dont je fais ouais, l'expérience quand même presque tous les jours. Et, euh, et, et je pense que c'est naturel de ressentir ça, parce que, ben, en fait, voilà, la transformation des milieux, en ce moment, elle est vraiment accélérée, et l'emprise humaine, elle est partout, en fait. Il n'y a presque plus d'endroits sur la planète où l'humain n'a pas transformé en profondeur les écosystèmes. Mais c'est là où je ferai la différence entre ce qu'on vit en Occident et ce qui se passe avec les peuples autochtones. C'est qu'en Occident, c'est une transformation inconsciente pour le profit. C'est pas une transformation qui se réalise dans un esprit de co-création, dans un esprit de partenariat, dans un esprit de mutualité, et puis de qu'est-ce que je lègue, comment je fais pour léguer aux générations futures quelque chose de plus beau, de plus riche, de plus foisonnant que ce que j'ai reçu moi. Aujourd'hui, ce qu'on vit vraiment en Occident, c'est l'inverse. En gros, je me sers et après moi le déluge. Et donc voilà, donc, évidemment, l'être humain a transformé ces écosystèmes depuis les millénaires, mais en ce moment, il y a vraiment une accélération, enfin une emprise de ces transformations destructrices, en fait, très très importante. Et donc la solastalgie, c'est quelque chose voilà, dont on va faire l'expérience. Enfin, c'est presque, en fait, je me dis, impossible d'y échapper, sauf si on est coupé de nos émotions. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est pas pas le sujet de ce soir, c'est les gens qui sentent des émotions. Voilà. Donc, voilà, un petit panorama. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, en termes d'émotion, en termes d'éco-émotion, tout est possible. Et donc, il y a les éco-émotions dites, entre guillemets,
voilà, positives et puis celles dites négatives. Et puis il y a des éco-émotions qui sont confortables, puis d'autres qui sont inconfortables. Et ça peut être différent pour tout le monde. Je dis pas qu'un jour je trouvais pas du confort, je n'arriverai pas à trouver du confort dans la solastalgie. Pour l'instant, c'est encore assez inconfortable. C'est assez, voilà, ça me prend de l'énergie, ça me fait plein d'autres trucs, donc c'est pas encore. Mais voilà, peut-être que donc je pourrais dire que sur le deuil, par exemple, aujourd'hui, j'ai un niveau de confort dans le deuil qui est beaucoup meilleur qu'il y a 4-5 ans en arrière, quoi. Où c'était vraiment quelque chose de horrible, quoi. Voilà, donc maintenant qu'on sait ce dont on parle, je vais donc vous montrer, j'ai préparé des petites slides, une petite présentation que donc, je vais vous montrer pour donc parler des éco-émotions. Donc, ce que je voudrais aussi, enfin, c'est vraiment le fil conducteur, donc j'ai dit, c'est le cycle des émotions. Donc, les émotions, comme tout processus du vivant, sont un processus cyclique. On va dire le schéma de base de ces processus cycliques, c'est cette idée naissance, vie, mort, renaissance. Et donc, c'est tout le temps comme ça, pour tout. Pour nous, en tant qu'individus humains, mais aussi pour notre entreprise, le cycle des saisons qu'on connaît bien. Donc, il y a voilà, ce passage printemps, été, hiver, été, automne, hiver. Et ça tourne comme ça depuis longtemps, longtemps. Et ça va le faire encore pendant longtemps, longtemps, même si le contenu des saisons peut peut-être changer. Voilà, tous les cycles du vivant, tous les processus du vivant sont des processus cycliques. Et ça, c'est quelque chose que on a oublié en Occident, mais que en fait, il y a plein de gens sur la planète qui n'ont pas oublié. Et il y a plein de philosophies et de cosmovisions dans lesquelles ça, c'est hyper présent, avec des roues médecine, avec des mandalas, avec voilà, plein de représentations, les calendriers mayas, etc., etc. C'est plein de représentations différentes d'un même processus qui est ce processus cyclique, que la vie, c'est cyclique et qu'on repasse encore et encore par les mêmes cases, mais pas exactement au même endroit. Et que donc, il y a un avant et puis il y a un après, mais cet avant, à un moment donné, il va revenir. Et donc, qu'est-ce que nous, on fait dans le présent pour que cet avant, quand il va revenir, il revienne d'une manière plus, plus riche, plus foisonnante, plus bénéfique. Donc, le processus donc, cyclique sur lequel moi je me base et duquel je m'inspire pour étudier et comprendre tous ces processus, parce qu'il me parle particulièrement, c'est le cycle des saisons. Et en particulier, donc, grand-père arbre. Donc, ce que vit un arbre au fil des saisons. Donc, voilà, ça, c'est mon calque à moi. Mais vous, évidemment, vous pouvez aussi, s'il y a d'autres cycles qui vous parlent plus, je sais pas, le cycle de la Lune ou le cycle menstruel ou voilà, d'autres cycles qui vous parlent le plus, vous pouvez aussi, évidemment, en astrologie, si vous faites de l'astrologie, s'il y a d'autres cycles qui vous parlent le plus, utilisez cela comme référence. Et donc, dans ce cycle des saisons et dans tous ces processus cycliques, donc on peut, il y a, on va dire, enfin, il y a 4 grandes étapes. Évidemment, c'est un découpage un petit peu arbitraire. On pourrait le découper en 8 étapes, 12 étapes, 14 étapes. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu d'autres cosmovisions, parfois c'est voilà, c'est découpé en 5 étapes, c'est découpé un petit peu différemment. Quand il s'agit des saisons, ouais, il y a quand même, en tout cas, moi, par exemple, ici, il y a vraiment 4 temporalités marquées très différentes. Et voilà, c'est quand même souvent aussi ce qu'on retrouve, ce terme de 4, parce que ça fait aussi écho avec les 4 directions. Euh, et donc, voilà, c'est souvent découpé en 4. En tout cas, moi, ça me va bien. Il y a déjà suffisamment d'informations dans ce découpage-là, sans que j'ai besoin d'en rajouter encore d'autres. Mais on pourrait découper encore en, en sous, en petites sous-tranches, si on veut aller dans encore un peu plus de détails. Donc ça, voilà, ce sera pour peut-être un autre webinaire. Donc, ce que je voudrais juste à nouveau attirer votre attention, c'est que donc ce cycle, voilà, il est fermé. Enfin, il est fermé. On tourne
dans ce cycle. Et puisque fermé, en fait, c'est comme une spirale. C'est-à-dire qu'après, il y a l'axe du temps. Et donc, on repasse par ces différentes étapes, mais il y a le temps qui est passé entre. Et donc, c'est environ la même étape, mais pas complètement, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, qui je suis aujourd'hui, 20 novembre 2025, c'est pas exactement la même chose que qui j'étais le 20 novembre 2024 et qui je serai le 20 novembre 2026, même si je repassais par la même case, 20 novembre. Et je suis déjà passé par cette case un certain nombre de fois, et ça va encore être le cas. Et donc, à chaque passage, c'est différent. Même si, voilà, le 20 novembre, c'est toujours au mois de novembre, c'est toujours dans ce temps entre l'automne et l'hiver, voilà, où les nuits, elles sont longues. Enfin, il y a quand même des choses qui ne changent pas, mais c'est moi qui suis dans cette case-là qui change. Et puis, la case, elle n'est jamais exactement pareille. Aujourd'hui, il a neigé. L'année dernière, le 20 novembre, il ne neigeait pas. Parce qu'il faisait grand soleil, ou il pleuvait, ou il se passait autre chose, quoi. Donc là, je vous ai mis les grands termes, les grandes idées de chaque saison. Je pense que vous les connaissez. Enfin, j'espère que ça va vous parler. Ce ne sera pas forcément quelque chose de nouveau. Donc, je vais revenir plus dans le détail après les émotions. Là, c'est juste voilà, pour que vous les ayez et pour que ça donne un peu une idée de ce qui se passe dans chaque étape. Voilà. Donc après, appliquer aux éco-émotions. Donc, on a à nouveau ce même cycle hiver, printemps, été, automne. Et puis, voilà, on garde à côté de nous grand-père arbre qui nous permet de comprendre un petit peu tout ce qui se passe à chaque étape. Donc, la première étape dans le cycle des émotions, ça va être, c'est la petite flèche qui est ici, là, ça va être donc le déclenchement. Il y a un événement, quelque chose qui va venir déclencher une émotion. Donc, comme on l'a dit, ça peut être une émotion d'émerveillement, une émotion de joie, une émotion voilà, d'amour, ou ça peut être une émotion de détresse, de deuil, de tristesse. Ça peut être voilà, n'importe quel type d'émotion ou un espèce de mélange entre tout ça. Je sais pas, quand c'est une situation voilà, où je sais pas, je me promène au bord de la plage et je vois un fou de bassan qui a un, un morceau de filet de pêche autour du cou, quoi. Et donc j'ai et d'un côté une émotion d'émerveillement pour cet animal magnifique, majestueux, et parce que les fous de bassan, j'en vois pas souvent. Et d'un côté, j'ai la colère et la tristesse parce qu'il a ce filet autour du cou et que je vais pas pouvoir faire grand-chose. A priori, voilà, je ne sais pas vraiment quoi faire, même s'il y a sûrement des choses qu'on pourrait faire. Mais donc voilà, je vais avoir ce mélange d'émotions. Je peux vivre aussi. Donc ça, c'est le printemps. Donc il y a un événement, quelque chose qui enclenche une émotion. Et avec ça aussi, une mise en mouvement. Donc dans notre corps, quand on a une émotion, il va se passer des choses. Notre rythme cardiaque peut s'accélérer. Voilà, je sais pas, on va sentir qu'il y a des trucs qui bougent à l'intérieur de nous, quoi. Et je vais boire un petit coup parce que j'ai ma voix qui, voilà. Et puis donc l'intensité de l'émotion, elle va grandir. Sauf évidemment si je réprime, si je mets le couvercle dessus. Et même pour les personnes qui sont vraiment très déconnectées de leurs émotions, en fait, l'émotion, elle va peut-être quand même commencer à avoir lieu, mais les personnes vont tout de suite bloquer l'émotion. Mais c'est pas parce qu'on la sent pas ou qu'on l'a bloquée que pour autant elle n'a pas existé. Après, il faut aussi savoir que donc, les émotions, c'est quelque chose il y a quand même une grosse partie aussi d'appris. C'est quelque chose qu'on apprend, qui nous est transmis culturellement. Et donc, si par exemple, on ne nous a pas appris à nous émerveiller de la beauté du vivant, eh ben, c'est une émotion qu'on ne va pas forcément ressentir automatiquement. Par contre, voilà, on peut la développer plus tard. Et puis après, ben, voilà, elle s'enclenchera toute seule. Donc, voilà, l'émotion, l'intensité de l'émotion, si je ne la réprime pas, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et donc, j'arrive dans l'été, où il y a vraiment le paroxysme de cette émotion. Et souvent, ça va me mettre dans un état peut-être de tension. Si c'est une émotion inconfortable, ça va me mettre en tension. Et je vais être tendue autour de cette émotion, je ne vais pas vraiment savoir quoi en faire. Et ça va aussi me mettre en état de réaction. Donc, quand je suis le maximum d'intensité de mon émotion, souvent, ma raison, elle va disparaître.
Et puis, donc, je vais être dans la réaction. Mais c'est très sain, en fait. C'est sain, par exemple, dans une situation, je sais pas, où j'étais un homme préhistorique qui vit dans la savane, et puis je me retrouve face à face avec un lion. Et donc là, je vais avoir une peur qui va enclencher en moi des processus de réaction instinctive, qui sont sains, qui vont m'aider à m'en sortir. Voilà. Mais ça, c'est dans le cas où il y a vraiment un lion qui se promène devant moi, et pas un lion que j'imagine. Mais voilà, donc du coup, ça va vraiment nous mettre, donc ça va nous mettre dans cet état de réaction où on va avoir des réactions, on va agir, mais pas forcément de manière réfléchie. Et donc parfois, comme dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et puis il y a d'autres fois, eh ben, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? On va voir après. Et donc aussi, ça peut nous mettre en mode de survie. Donc si vraiment on a beaucoup d'émotions, et par exemple, voilà, moi, c'est aussi ce que j'ai vécu ces derniers temps avec le burn-out qui, en plus, on va dire, m'a rendu encore plus sensible émotionnellement. Donc, mon curseur d'émotions, il est devenu beaucoup plus sensible. Et donc, parfois, il y avait tellement d'émotions que vraiment, j'étais en mode pilote automatique, quoi. Je me sentais vraiment dans la survie et je me sentais submergée d'anxiété et submergée dans ma détresse, etc., etc., etc. Et puis, si on se donne l'opportunité donc de ressentir ce qu'on a, et aussi il y a des techniques qui vont pouvoir nous aider à continuer à faire tourner la roue, donc à petit nous emmener, nous sortir de voilà, cet état d'activation qu'on va avoir après aussi, pour après donc, aller vers l'automne. Et dans l'automne, donc, l'intensité de l'émotion, elle va commencer à redescendre. Donc, il va y avoir une espèce de ralentissement. Que ce soit à nouveau une émotion confortable comme inconfortable, positive entre guillemets comme négative entre guillemets. Il va y avoir aussi une détente qui va se créer dans notre corps. C'est comme quand on est par exemple super enthousiaste, on ne peut pas rester super enthousiaste toute nos vies, sauter partout comme une pile électrique. À un moment donné, ça va redescendre et on va se détendre. Ça va aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, nous permettre en fait d'accéder à nouveau à une forme de clairvoyance et de capacité de raisonnement qu'on avait perdu dans l'intensité de l'émotion. Et puis c'est là en fait où on va pouvoir commencer à accéder au message. Parce qu'on va pouvoir se retourner vers notre expérience et commencer, puisque nos capacités cognitives elles se sont réenclenchées, on va pouvoir commencer à analyser ce qui s'est passé. Pourquoi s'est passé ça? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi, etc., etc. Et puis ensuite, donc la roue, elle va continuer à tourner. Et puis là, on va entrer dans une phase d'assimilation et de repos et de régénération, et qui est l'endroit de la réponse. Donc, autant la réaction, c'est vraiment dans le feu de l'émotion, et ça peut être sain, parfois il faut être en mode réaction. Autant ce qu'on va vouloir aller chercher surtout dans nos pratiques activistes, dans notre activisme, c'est des réponses. C'est agir depuis un endroit de réponse et pas de réaction. Même si de temps en temps, ils veulent couper un arbre et donc la réaction, c'est d'aller s'accrocher à l'arbre. Et ça, c'est la meilleure réaction à avoir. Mais ce n'est pas suffisant. Après, il va falloir continuer le processus et aller jusqu'à la réponse. Et cette réponse, c'est quelque chose qui va allier en fait ce qu'on a vécu dans le processus émotionnel, les messages qu'on en a reçus, et aussi notre capacité d'analyse et de raisonnement, et donc de devenir plus factuel et de stratégie autour de tout ça. Et donc, l'hiver, à ce moment-là, donc cet endroit-là, c'est aussi le lieu de l'amour. C'est là où on va pouvoir à nouveau revenir à l'amour, revenir à vraiment cette reliance qu'on a avec le vivant, cet exercice qu'on a fait en début de webinaire, là où je vous ai invité à vous connecter ou à visualiser un objet, quelque chose qui vous évoque la stabilité, la persévérance ou qui va perdurer quoi qu'il arrive, c'est pour justement nous aider à retourner dans l'hiver, en fait, dans cet endroit-là de régénération où on est capable de répondre et on n'est plus en train de réagir. Et donc, c'est ce que je disais un peu, les petites techniques qui vont nous aider à faire tourner la roue. Et puis donc, l'hiver, c'est aussi l'endroit où on est dans notre fenêtre optimale d'intégration, donc ce que j'appelle la foi. Donc après, je vais en parler juste après. C'est un concept en fait qui s'inspire de la window of tolerance, donc de la fenêtre de tolérance, qui est beaucoup utilisée quand on travaille avec les traumas. Voilà, est-ce que là-dessus c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à reconnaître
ce cycle pour vous et votre expérience avec vos émotions? Est-ce que voilà, vous vous reconnaissez dans certaines saisons qui sont plus ou moins faciles à traverser? C'est des questions que vraiment je vous invite à prendre le temps à prendre le temps d'y réfléchir et de vous situer en fait dans cette roue pour les émotions que vous pouvez vivre. Donc voilà, est-ce que vous avez est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous avez la possibilité d'arriver à passer l'été? Ou est-ce que vous avez tendance à rester bloqué là-dedans et à agir depuis là? Et plus de difficultés en fait à aller vers la détente, recevoir les messages, laisser redescendre l'émotion. Est-ce que vous avez des techniques et des manières de vous aider en fait consciemment pour vous aider à redescendre? Quand vous sentez que ça dure trop longtemps, évidemment, on va laisser, il faut qu'on sente nos émotions. Il faut qu'on les ressente vraiment, qu'on puisse, pour avoir les messages, il faut qu'on les ressente. Sinon, ça va pas être un vrai message. Donc, il faut quand même les sentir, mais au bout d'un moment, quand on sent que le rouage s'est bloqué et qu'on reste coincé dans ces émotions-là, comment est-ce qu'on s'aide justement en ressortir et à faire continuer à faire tourner la roue? Ah, je vais voir, j'ai un petit message dans le chat. Yes, ça colle avec mon vécu. Ok. L'écriture m'accompagne. Ouais, le mouvement aussi pour accueillir et les libérer. Voilà, donc il y a plein de manières voilà, de nous aider à tourner la roue. Les visualisations, l'écriture, le mouvement, des pratiques aussi somatiques, donc de régulation du système nerveux, qui sont vachement à la vogue en ce moment autour de la théorie polyvagale et toutes ces choses-là. Là aussi, il y a plein de ressources à trouver. Comment nous aider en fait à faire tourner la roue. Et j'ai réfléchi tout à l'heure, est-ce que j'allais vous mettre des exemples concrets, mais en fait, j'ai vraiment plutôt envie de vous inviter à faire la démarche pour vous, d'observer comment ça se passe pour vous et après d'explorer quelles sont les techniques qui marchent pour vous. Parce qu'il y en a plein et ça ne marche pas pareil pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas tous le même système nerveux, on n'a pas tous le même historique avec nos émotions, on ne les vit pas tous pareil. Et donc, c'est plutôt voilà, comment moi, je vais proactivement aller chercher des outils qui me soutiennent moi pour pouvoir faire tourner la roue. Parce que ce que je sais, c'est que j'ai besoin de faire tourner la roue pouvoir accéder à ces messages. Et moi, vraiment, le burn-out, c'est vraiment que j'étais bloquée là-dedans, quoi. Et bloquée là-dedans à un niveau où je m'en sortais plus, quoi. Où voilà. Et moi, j'ai dû me faire aider. J'ai été me faire aider pour arriver à sortir de ce blocage, enfin voilà, de ce truc d'émotion qui était complètement bloqué, qui me maintenait dans une détresse constante. Ok. Donc, je voulais vous montrer aussi ça. Donc ça, c'est cette fenêtre optimale d'intégration. Moi, donc il y a donc, le terme, c'est vraiment très très inspiré de la fenêtre de tolérance. C'est juste que je voulais utiliser d'autres mots en fait, parce que je trouve que le mot tolérance, c'est pas, enfin en tout cas, c'est pas un mot qui résonne vraiment avec moi et avec mon expérience et avec ce vers quoi je veux aller. Il y a une certaine passivité dans la tolérance que j'avais pas forcément envie de nourrir. Et donc, ça, c'est un travail que j'ai fait quand j'ai écrit mon livre, là, Gaïa mon amour. Et donc, moi, je l'ai rebaptisé la fenêtre optimale d'intégration. Et donc, cette fenêtre optimale d'intégration, donc c'est vraiment ce qui se passe quand on est dans l'hiver, là, quand on est revenu à cet endroit où les émotions, elles sont redescendues. Donc, au cours de la journée, nos émotions, notre niveau émotionnel, notre système nerveux, il va osciller comme ça en vagues. Et donc, tant qu'on reste dans cette fenêtre optimale d'intégration, on va vivre des émotions, évidemment, mais on va être capable de rester présent à ce qu'on vit. On va avoir une certaine forme de sérénité. On va pouvoir être capable de rester curieux par rapport à ce qu'on vit. Ah oui, tiens, je sens la tristesse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va garder une certaine ouverture d'esprit, une certaine clarté mentale, une capacité d'analyse et aussi une capacité d'empathie. Et puis, de temps en temps, quand vraiment ce qu'on va vivre, ou alors ça se cumule et du coup ça nous fait sortir de là. Donc on va vivre une émotion, puis une autre par-dessus, puis une autre par-dessus, puis on n'a jamais le temps en fait de redescendre. Et donc on cumule comme ça comme un petit escalier qui nous fait finalement sortir notre fenêtre optimale d'intégration. On va passer soit, donc ça dépend aussi en fonction un peu de notre fonctionnement de notre système nerveux et puis en fonction de la situation. Soit on va passer en hyperactivation
où donc là, ce qu'on va sentir, donc ça va bouillonner à l'intérieur de nous, on va vraiment être submergé par nos émotions. On aura une réactivité excessive, de l'irritabilité, l'agressivité, parfois même la panique, tellement ce qu'on vit, c'est fort. Et ça va aussi nous créer un besoin excessif de contrôle. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, mais c'est naturel, hein, on va avoir envie de contrôler pour, de façon à limiter en fait cette activation, cette hyperactivation que notre système, instinctivement, il sent que c'est OK un moment, mais sur la durée, chroniquement, c'est pas OK. Donc, on va vouloir essayer de contrôler notre environnement pour pouvoir redescendre l'activation. Et puis, à l'inverse aussi, on peut basculer en hypoactivation. Et donc là, c'est plutôt une réactivité insuffisante, c'est-à-dire qu'en fait, on va être paralysé. Et typiquement, par exemple, c'est ce que, enfin, moi, je fais l'expérience, par exemple, voilà, le film que j'ai vu hier, je me sens vraiment paralysée, quoi. Je me sens dans un état d'impuissance. Et ça, c'est l'hypoactivation, en fait. Donc, ça va me faire ralentir. Ça va me faire parfois aussi me couper de mon ressenti. Je vais me sentir paralysée, impuissante, une espèce d'insensibilité qui peut s'installer. Et puis aussi une dissociation. Donc, la dissociation aussi, ça peut être ça, en fait. Je vais me dissocier de mon ressenti. Et je vais aller que dans ma tête et que dans mes idées et que dans l'esprit et complètement perdre le contact avec ce qui se passe dans mon corps et du coup avec mes émotions. Et donc voilà, on va osciller. Et donc l'importance, c'est vraiment pour nous de revenir dans cette fenêtre optimale d'intégration et d'ancrer notre activisme à cet endroit-là. Nourrir et régénérer notre activisme, ça se passe à cet endroit-là. Pas quand on est ici, là, dans le feu de la réaction. Alors, de temps en temps, oui, il faut être capable de réagir et d'apporter une réaction en situation d'urgence, etc., etc. Mais sur la durée, sur la continuité, ça va vraiment être d'essayer de revenir ici pour que notre activisme il vienne se nourrir à cet endroit-là. Et là, ouais, ça je vais le dire à la fin. Donc du coup, ce que je voulais ça va, ça vous parle aussi? Est-ce que c'est des termes qui sont nouveaux, ou qui résonnent que vous aviez déjà euh, vu ailleurs? Et est-ce que ça résonne aussi pour vous cette idée que c'est vraiment dans cet endroit optimal d'intégration, donc un endroit où on a accès à notre capacité d'analyse, notre capacité stratégique, notre ouverture d'esprit, notre curiosité, que c'est vraiment à partir de là qu'on va pouvoir nourrir et régénérer notre activisme. Est-ce que ça fait sens? Et ça, pour moi, c'était une grande espèce de prise de conscience de me dire, en fait, c'est pas ma colère qui va être le combustible de mon activisme. C'est une fois que j'ai traversé la colère et que je suis revenue, donc j'ai récolté les messages, je sais ce que la colère voulait dire, et que je suis revenue dans un endroit d'intégration. C'est à partir de là, en fait, que je vais pouvoir puiser des ressources pour nourrir mon activisme. Donc, c'est en fait cette colère compostée. C'est cette colère qui porte ses fruits, dont j'ai pu récolter les fruits. C'est ces fruits-là, là, qui vont venir nourrir mon activisme, pas la colère en elle-même. Je ne vais pas couper l'arbre pour le manger, quoi. Non, je vais attendre qu'il porte ses fruits. Et je vais manger les fruits. C'est beaucoup plus digeste. Ok, j'observe clairement ça au quotidien chez mes patients et chez moi. Yes. Ok, donc moi, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est une petite mise en pratique. Donc, c'est de vous faire vivre un petit cycle d'émotions. Et puis après, voilà, il y aura la conclusion. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc, on va prendre 10 minutes. C'est vraiment une petite visualisation pour vous aider à toucher du doigt chaque étape, pour vraiment vous donner des repères dans votre corps de ce que ça peut être et vous aider à retrouver le chemin plus facilement. Donc, je vais à nouveau vous inviter à fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Prendre un instant pour laisser se déposer tout ce que je vous ai raconté
autour de vous comme un tapis de feuilles mortes ou des jolies pommes dans un panier. Et vous pourrez y revenir plus tard, il y aura le replay. Vous pourrez mettre en pause autant que vous voulez pour prendre des notes, etc. Et compléter ce que vous avez exploré ce soir. Et donc de revenir à un endroit à nouveau de reliance avec vous-même, de reliance avec la vie, se souvenir de cette chimie qu'on a en commun. En ce moment, j'ai recommencé une formation autour des plantes médicinales. Et donc, je suis en train d'étudier toute la chimie des plantes et de moi. Et je me rends compte que c'est la même, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que ça marche. Et donc, il y a vraiment voilà, cette prise de conscience que c'est un lien qu'il y a entre nous et la vie voilà, qui est omniprésent, cette chimie commune. Et qu'il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre nous et tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis aussi revenir à cette structure osseuse qui peut vraiment venir nous soutenir depuis l'intérieur. Quand je suis fatiguée, je peux me reposer sur mes propres os. Évidemment, je peux me reposer sur le canapé ou dans les bras d'une personne que j'aime ou qui m'aime. Mais je peux aussi me reposer sur mes propres os. Ou en tout cas, certains os. Si l'ensemble de ma structure osseuse, elle n'est pas, c'est pas une structure dans laquelle j'ai complètement confiance. Il y a sûrement un petit bout d'os quelque part sur lequel je peux m'appuyer. Et puis donc, depuis cet endroit, je vais vous inviter à invoquer une situation récente dans laquelle vous avez vécu, fait l'expérience d'éco-émotion. Et j'ai envie de vous inviter à choisir des éco-émotions dites positives, donc plutôt de l'ordre de la joie. Après, vous pourrez refaire l'exercice si vous voulez avec des choses plus difficiles. Mais là, comme on a que 10 minutes, voilà, quelque chose de l'ordre de la joie, de l'émerveillement. Donc voilà, peut-être repenser à quelque chose de beau que vous avez vu dans la nature et qui vous évoque ça, ou voilà, vos enfants. Ça peut être finalement plein de situations de notre vie, hein, pas que des situations environnementales ou de justice sociale. Et donc de bien visualiser cette situation, cet objet ou cet être donc qui nous évoque ces sensations agréables, d'émerveillement, de joie, d'amour. Et donc de laisser grandir cette émotion. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse s'épanouir et se développer complètement. On va juste respirer en observant ce qui se passe. Bien observer tout ce que ça peut générer comme sensation dans notre corps. Moi, je sens vraiment que j'ai ma cage thoracique là, qui s'ouvre, j'ai mon cœur qui vibre. Et donc, je vais juste donner de l'espace à ça. Il n'y a rien à intervenir, rien à changer, rien à... Juste donner de l'espace pour que ça puisse organiquement, naturellement, spontanément, progressivement se déployer. Puis si on perd un petit peu le fil, revenir à cette image, revenir à la sensation, revenir à l'émotion. Et puis, on va laisser tourner la roue. Je vais vous inviter à vraiment visualiser cette roue qui tourne ou ce schéma qu'on a vu là avec ce courbe d'intensité maximale.
Donc ici, on va arriver à un maximum d'émotions. C'est peut-être pas le plein potentiel de l'émotion, mais c'est le maximum. On va en tout cas atteindre dans cet exercice, cette exploration. Et puis donc, on va laisser la roue tourner. Et puis on va observer comment cette émotion, elle va évoluer. Comment petit à petit, progressivement, va pouvoir se mettre en place quelque chose d'autre, quelque chose de peut-être un peu plus mature, de forme mature, plus maturée de l'émotion. Quelque chose peut-être de plus posé, quelque chose de ralenti. Et imaginez que ça vient vraiment se déposer plus profondément à l'intérieur de nous. Ça vient se poser peut-être même jusque dans nos os. Puis sentir qu'on va entrer dans un autre espace. Donc l'émotion, elle est toujours là, mais elle a pris une forme un petit peu différente. Et nous, on entre avec elle dans un autre espace. Et puis, je vais vous inviter dans cet espace à vraiment vous déposer. Là, il n'y a vraiment plus grand-chose à faire. Et puis, de vous retourner dans votre vision intérieure. Vous pouvez aussi le faire en vrai. De vous retourner vers ce pic émotionnel que vous avez vécu, mais sans y retourner. C'est-à-dire sans re-invoquer ce que vous avez senti dans votre corps. Vous restez bien là où vous êtes, où cette émotion, elle a changé, elle a, elle a maturé, quelque chose de différent, elle a une qualité différente maintenant. Et vous êtes dans un autre espace. Et donc de vous retourner voilà, vers cette expérience que vous avez vécue il y a quelques instants. Et puis, je vais vous inviter à poser la question simple, que je vais vous dire juste après, mais à laquelle vous allez recevoir une réponse vous pouvez recevoir une réponse de plein de manières différentes. Donc en mots, en images, en mémoire, en inspiration, en musique, en couleur, en énergie, en fonction de vos facilités perceptives, de perception. Vous allez les voir, vous allez avoir la réponse d'une certaine manière. Et donc la question que je vais à poser, c'est quel est le message? Quel est le message de cette émotion? Et de vraiment accueillir ce qui vient. Ça peut être hyper clair, comme très très flou. Vous aurez aussi une replay si vous voulez refaire l'exercice. Quel est le message? Qu'est-ce que cette expérience me fait voir de moi-même et de mon lien avec la vie, de mon lien, des liens qui me relient au vivant? Voilà. Et puis ensuite, on va continuer à laisser la roue tourner et on va passer dans un nouvel espace
Et cet espace de l'hiver, où on va se poser encore plus. On va revenir à cette image de stabilité qu'on avait évoquée au tout début du webinaire. Cette image de persévérance, d'inaltérabilité. Et on va la laisser vraiment s'installer à l'intérieur de nous, s'installer cette forme de résilience à l'intérieur de nous. Sentir qu'on devient comme cet être, cette chose qui nous évoque la stabilité. Puis depuis cet espace, on va à nouveau poser une question. Donc en lien avec le message que vous avez reçu. Quelle est la réponse adaptée à cette situation? Quelle est la réponse adaptée à ce que ce message véhicule? Et la réponse, elle va prendre la forme d'une action. Et là, vraiment, je vous invite à laisser votre intuition parler. Ce n'est pas quelque chose qui vient... Là, c'est un exercice, hein, évidemment. Dans d'autres situations, il faudra plus de stratégie, il faudra se poser, il faudra réfléchir, etc., etc. Il faudra creuser un peu plus. Mais déjà là, avec les éléments que vous avez, est-ce qu'il y a une réponse qui se dessine? Et est-ce que cette réponse qui se dessine, elle a des qualités nourricières, elle a des qualités régénératives, régénérantes pour vous et pour votre communauté et pour la cause que vous servez? Voilà. Et donc, quand ce sera le moment pour vous, à votre rythme, je vous inviterai à revenir avec moi dans la salle Zoom avec cette ébauche ou peut-être déjà cette réponse hyper claire, hyper nette. Et puis peut-être prendre le temps de noter euh, des mots-clés de ce que vous avez vécu dans le chat ou sur un papier. Et c'était pas un exercice facile, hein. Ça demande un peu de pratique. C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est quelque chose qui s'apprend, comme tout le reste, en pratiquant. Euh, En pratiquant et en commençant par des situations dans lesquelles la charge émotionnelle elle est relativement modérée. Petit à petit, avec la pratique, on va pouvoir aller faire la même chose, le même processus, avec des charges émotionnelles plus importantes. Et vous avez vu, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un processus assez simple. Donc, mon idée, enfin, mon intention aussi, c'est que ce soit reproductible, et que c'est un outil concret que vous ayez, qui puisse vous servir au quotidien dans dans votre activisme, dans votre engagement au service de la vie. Voilà. Et donc, en résumé,
Je vais mettre mon joli petit... Est-ce qu'il est? Est-ce que c'est... Ah, où est mon partage d'écran? Petit problème technique. Donc, en résumé, ce que j'aurais des messages importants que je voudrais vous reteniez de ce webinaire. Donc, c'est number one que les émotions sont un processus cyclique. Les éco-émotions et en fait toutes les émotions, c'est la même chose. Et donc, vraiment, l'invitation de vous donner le temps d'aller jusqu'au bout de vos processus émotionnels. C'est tellement, tellement important. Ça demande un peu d'effort, ça demande un peu de pratique, mais vraiment, c'est là qu'on va pouvoir justement apporter des réponses et aller vers cette nouvelle forme d'activisme euh, sur laquelle je médite aussi en ce moment. Je me dis, OK, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a plus ou moins marché. Donc, c'est qu'il nous manquait possiblement des éléments. Donc, on va essayer autre chose. Et donc, voilà, aller dans notre activisme depuis ces endroits-là. Donc, deuxièmement, toutes les émotions sont porteuses de messages. Et donc, vraiment l'invitation à prendre le temps de découvrir quel est ce message et qu'est-ce que ça raconte sur moi en premier. Parce que ces messages, ils nous parlent autant de nous que du monde. Et là où on a le plus de ressources, ça va être dans qu'est-ce que ça dit de nous, qu'est-ce que ça dit de nos capacités, de nos dons, ce qui est important pour nous, de notre sensibilité, de notre façon de voir les choses. Et ça, c'est mon expérience, hein, mais on peut changer nos réactions émotionnelles. Il y a des choses, voilà, c'est avec de la pratique toujours. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'installe petit à petit. Mais voilà, on peut changer les histoires que ça raconte sur nous, nos émotions. Troisièmement, c'est lorsque nous sommes dans notre fenêtre optimale d'intégration, donc notre foi, que nous avons accès aux réponses. Versus être dans ce mode réactif, qui parfois est complètement nécessaire, mais d'autres fois n'est pas forcément la façon la plus constructive de contribuer à faire avancer les causes qui nous sont chères. Et donc là, cette invitation donc à pratiquer la co-régulation ou l'autorégulation de notre système nerveux. Donc, l'autorégulation, c'est important de savoir le faire, mais c'est aussi hyper important de faire de la co-régulation. Et donc, on peut le faire avec d'autres êtres humains qui sont capables de réguler leurs émotions, qui sont dans un état de stabilité émotionnelle, ou on peut aussi le faire avec la nature, avec les arbres, avec les plantes. Alors, c'est pas toujours évident, mais on peut aussi faire aller dehors et nous co-réguler avec la nature. Si on est dans un endroit où la nature est saine, elle n'est pas aussi en stress extrême ou malade, etc., etc. Donc, c'est pas toujours des endroits faciles à trouver. Et puis, donc, il y a aussi cette petite pratique donc, cette image de stabilité que vous pouvez invoquer. Et donc, ça aussi, pareil, c'est de la pratique. Donc, si aujourd'hui, ça n'a pas complètement marché, il n'y a aucun souci, c'est normal. C'est de la pratique après. Et même moi, encore, il y a des moments où ça ne marche pas, j'y arrive pas, quoi, parce que l'intensité émotionnelle est telle que c'est pas le bon outil. Et donc, la quatrième chose, en résumé, donc c'est dans l'amour que nous portons à la vie et non dans nos éco-émotions en tant que telles, que nous puisons notre énergie pour œuvrer. C'est vraiment quand on arrive à cet endroit de stabilité, quand on arrive dans cet hiver émotionnel, c'est là que se situe notre énergie pour œuvrer, en tout cas l'énergie la plus durable euh, pour œuvrer. Et ça, je peux aussi, voilà, j'ai de longues années de pratique de œuvrer depuis pas cet espace-là, et c'est ce qui m'a mené au burn-out. Et donc, c'est vraiment là que je pense que se situe la source d'énergie, de motivation,
de changement aussi le plus durable qu'on puisse trouver en ce moment. Et bon, toujours dans notre vie et dans tous nos projets. Voilà pour ce que j'avais à vous partager sur les éco-émotions. Donc, j'espère que c'est un webinaire qui va vous faire cheminer, qui va vous inspirer, qui vous a ouvert de nouvelles perspectives ou qui a réaffirmé des choses que vous saviez déjà et qui va vous motiver à continuer à les mettre en application et à explorer et à pratiquer. Et donc voilà, les éco-émotions, c'est un sujet qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez pas à converser avec moi, à m'écrire, voilà, à m'interpeller sur ces sujets qui sont, à mon avis, hyper importants et qui sont vraiment, je pense, une des clés aussi de, des réponses à trouver à tous les défis qu'on traverse collectivement en ce moment. Voilà, merci pour... ah, merci pour l'invitation, je vais regarder après. Merci pour ta présence, merci pour toutes les personnes qui vont écouter le replay aussi. Et puis, bonne intégration de tout ça. Et à très bientôt pour la suite de nos explorations.